Bonjour à tous. Alors, on profite de ces premiers frimas hivernaux pour essayer de se réchauffer. Et pour se réchauffer, souvent, on va aller manger des patates. Donc, une petite vidéo sur les patates. Alors, d'abord, spéciale dédicace à ceux qui les cultivent et qui nous en régalent. Merci Sébastien. Et spéciale dédicace à ceux qui les apprécient, ou celles plutôt qui les apprécient particulièrement. Et dédicace à Zoé. Alors les patates, c'est quand même important, donc hormis le fait qu'il y en existe plusieurs variétés, évidemment, je ne veux pas me m'épandre sur le problème, mais on va se servir des patates ou de la cuisson pour parler de la cuisson et le rapport que ça peut avoir avec notre santé. En fait, les patates, comme vous le savez, c'est une grosse source de sucre, en fait, hein, c'est des sucres qui sont dits avant lents, qu'on peut appeler, on va dire, à indice glycémique assez faible. Mais selon comment on cuit la patate, on a un indice glycémique qui se rapproche du sucre, donc de 100%, de 1. Ou alors on peut avoir un indice glycémique qui est quand même relativement bas. Et donc ce qui va être relativement meilleur pour notre santé, puisqu'on va éviter le fameux yo-yo infernal que j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, avec l'insuline. En d'autres termes, plus on prend un sucre qui passe rapidement dans notre sang, plus notre pancréas va larguer de l'insuline, donc plus on va se retrouver à poil de sucre, en hypoglycémie, et donc du coup on va déstocker, etc. etc. Donc c'est ce qui précipite dans les diabètes de type 2 de manger beaucoup de produits à indice glycémique important. Donc notre patate, pour la faire cuire, en première chose, c'est de la faire cuire si possible à basse température. Alors basse température, on s'entend bien, on ne va pas passer 4 heures à 20 degrés. Hein. D'abord, elle ne sera pas cuite à 20 degrés. Mais on va essayer de la cuire à relativement basse température, style un cuit vapeur, qu'on peut mettre à 80 si on a un peu de temps. Mais on va dire 20 minutes pour des patates à peu près normales au cuit vapeur, ouais, ça le fait. Et l'indice glycémique sera assez bas. Donc une patate qui sera quand même assez bonne pour la santé. Si vous cuisez la même patate, mais si vous la cuisez à l'ultra-cuiseur, à ce moment-là, on va se retrouver avec du sucre. Donc vous allez manger des patates, mais que vous mangez des patates ou du sucre, au niveau de l'indice glycémique, ça sera à peu près la même chose. Si on prend cette patate, donc on revient sur ma patate qui a été cuite gentiment, on va dire, au cuit vapeur. Ma patate qui a été cuite gentiment au cuit vapeur, je la mets dans le frigo. Et le lendemain matin, je la mange en salade. Mais cette patate mangée en salade, elle va avoir un indice glycémique encore plus bas. C'est-à-dire que dans le frigo, les amidons qui ont été déjà prédécoupés par la cuisson vont se retrouver cristallisés avec les oligo-éléments qui existent à l'intérieur de la patate. Et donc, on va se retrouver avec un amidon un petit peu plus difficile à casser pour nos enzymes, et donc avec un indice glycémique qui restera relativement bas. Donc la patate du lendemain, cuite évidemment, du lendemain que vous allez manger en salade, c'est top niveau au niveau de la santé. La même patate que votre conjoint vous demandera de faire cuire parce qu'il n'aime pas les patates froides, ou elle n'aime pas les patates froides, et bien en fait cette même patate qui sera recuite aura un indice glycémique encore plus important. Donc tout ça pour dire que la patate, en 1, on la fait cuire à assez basse température, c'est pas mal. Et ne vous privez pas de garder vos patates qui sont déjà cuites au frigo et n'hésitez pas à les manger en salade ou tout simplement à faire une pachada, c'est-à-dire avec tortilla, avec des œufs, etc. en mettant les patates qui ne vont pas recuire énormément derrière. Et comme ça, vous allez vous régaler de patates et en plus, ça ne sera pas mauvais pour votre santé. Allez, à une prochaine!